Place au sport avec la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui touche à sa fin ce week-end après plusieurs semaines de compétition intense, de buts spectaculaires et de performances remarquées sur tout le continent. Le Maroc, le pays hôte, se retrouve en finale face au Nigeria. Et cette édition aura une fois de plus mis en lumière le talent du football féminin africain. Lamine Savané, consultant en management sportif de l'agence Vision 21 Group Consulting, est parmi nous. Bienvenue. Alors, je l'ai dit, le Maroc affrontera le Nigeria ce samedi. Qu'est-ce qui a fait la force des deux équipes finalistes cette année ? Bonsoir Clarisse. Écoutez, c'est tout simplement le Nigeria qui est la superpuissance sur le continent africain en termes de football féminin et le Maroc qui est le pays organisateur qui finalement en est à sa deuxième finale consécutive après avoir perdu l'année dernière contre l'Afrique du Sud. Donc vraiment, c'est un match très relevé. Le Nigeria a déjà gagné 9 fois la compétition. Donc ils veulent décrocher le deuxième trophée sur le continent qui serait un record bien sûr. Et le Maroc n'a jamais eu ce titre, donc il voudrait bien avoir son premier titre à domicile, surtout avoir perdu l'année dernière contre l'Afrique du Sud. Et qu'est-ce que vous pensez alors, même si ce n'est pas encore terminé, mais que pensez-vous de cette édition de la CAN féminine ? Une excellente édition. Encore une fois, comme on a parlé au début de la compétition, le jeu est très relevé. Il y a beaucoup plus de spectacles, il y a tout simplement beaucoup plus de stars émergentes de ce football féminin. Mais surtout, comme on en avait parlé, le fait que la compétition allait à un autre cran parce que tout simplement le prize money a été doublé comparé à ce qu'il était avant, a certainement créé une certaine émulation dans toutes les équipes de vouloir être les premiers ou les premières, pardon, à gagner ce trophée dans ces nouvelles conditions. Et d'ailleurs, il y a plus d'équipes qui participent, il y en a 12 alors qu'il y en avait 8 avant. Tout cela fait que vraiment, on voit l'éveil et vraiment la croissance du football féminin sur le continent. Est-ce qu'il y a des nations qui vous ont particulièrement impressionné cette année ? Écoutez, c'est tout simple. Bon, on va dire que la hiérarchie a été respectée parce que 3 des équipes demi-finalistes font partie du top 5 en Afrique. Le Cameroun, malheureusement, n'était pas au rendez-vous. Et ce qui a fait que, bon, ce sont les 4 équipes qui sont censées être là qui sont effectivement ici. En ce moment, le Maroc a le vent en poupe et elles ont toutes leurs chances dans cette finale parce qu'elles ont fait tout ce qu'il fallait. La fédération a pris un entraîneur de haut niveau, qui était l'entraîneur de l'Espagne, qui avait gagné la Coupe d'Europe avec l'Espagne. Les joueuses sont très motivées et on sent qu'il y a toute la ferveur autour d'elles avec le public marocain qui pousse derrière. Donc tous les ingrédients sont là pour gagner, mais le Nigeria ne va pas se laisser faire. On a vu une équipe du Nigeria très compétitive, avec la puissance physique, mais aussi le niveau technique qui reflète comment dirais-je, les ligues professionnelles dans lesquelles les joueurs nigérians jouent, ce qui fait qu'on aura une belle finale a priori et que le meilleur gagne tout simplement. Alors, est-ce que vous avez eu des surprises ou même des déceptions majeures ? Alors, évidemment, je sais que pour vous, personnellement, ça a été le Sénégal, mais à part ça, est-ce que vous avez eu d'autres surprises ou des déceptions ? Écoutez, la déception, c'est bien sûr le Sénégal, mais en même temps, le Sénégal était un outsider. Donc, honnêtement, aller au deuxième tour était déjà une bonne performance pour le Sénégal. Malheureusement, elles sont tombées, mais elles sont tombées les armes à la main. La déception qui vraiment est là est peut-être l'engouement populaire qui tarde encore à suivre avec le football féminin en Afrique. Bon, c'est vrai que les compétitions locales sont encore 2 ou 3 crans en dessous des compétitions locales masculines, mais il va falloir que les fédérations et la CAF trouvent un moyen de plus intéresser les populations en Afrique à la compétition féminine, mais surtout qu'elles trouvent un moyen d'avoir de plus en plus de filles qui vont participer à ces compétitions parce qu'à la fin, c'est ceux ou celles qui jouent qui finalement deviennent les plus avides supporters. En tout cas, on l'espère. On a vu que l'UEFA féminin également a eu quand même pas mal de couverture médiatique. Donc, on espère qu'à l'avenir, la CAN féminine aura le même avenir. Merci beaucoup, Lamine Savané, pour votre analyse sportive. Merci beaucoup de nous avoir rejoints.